Bonjour, j'ai parlé du dernier épisode en date de Star Trek Discovery, qui pour le coup vraiment m'a vraiment plu. Je le trouve vraiment très bon, puisqu'il se concentre sur les personnages. Donc les vrais personnages sur lesquels il concentre, c'est Burnham et Lorca, donc le capitaine du vaisseau. Alors ce qui se passe, c'est Sarek, le père adoptif de Michael Burnham, est envoyé sur une mission diplomatique pour essayer de dialoguer la paix avec des Klingons. Deux maisons qui sont apparemment renégades de Cole, le général qu'on a vu voler, s'emparer de la technologie de camouflage de l'autre Klingon là précédemment. Et sur son vaisseau, il y a un fanatique de la logique. Je trouve ça, je trouve ça marrant justement chez des Vulcains d'avoir des fanatiques. Donc il est fanatique de la logique et pour lui, Sarek, on va l'apprendre. Alors, c'est vraiment, c'est pas assez développé, je trouve. Peut-être plus tard, mais justement, ces fanatiques de la logique qui ont essayé de tuer Michael Burnham quand elle était à l'académie des Vulcaines et qui essaie de tuer Sarek parce qu'il veut, en gros, il veut pervertir. C'est marrant parce que ça ressemble au Klingon parce que là, c'est l'idée qu'il veut pervertir les Vulcains en mettant des non-Vulcains en créant un lien avec les humains il le dit, hein, sont une espèce inférieure. Donc ça rappelle un peu les Klingons qui justement veulent rester Klingons et veulent pas être pervertis par la Fédération. Donc, il y a un lien entre les deux idéologies. D'ailleurs, il le dit, c'est l'idéologie vulcaine. Donc il y a un lien entre les deux idéologies. Et son esprit, alors, le Katra, son esprit, son âme, peu importe, essaie de joindre Michael. Et à la fois la bloque. C'est ambivalent, mais justement, c'est traité dans cet épisode. Et de l'autre côté, il y a Lorca qui discute avec l'amiral Cornwell, il me semble, la fille, enfin la femme, l'amiral Cornwell. Alors on s'en rendait déjà compte, mais ils sont amis depuis longtemps, plus qu'amis, mais ça aussi, on s'en doutait. Et elle s'inquiète pour lui, et elle s'inquiète surtout de est-ce qu'il faut lui laisser les commandes du vaisseau ou pas. Surtout qu'il vient de se lancer dans une mission non autorisée, d'aller secourir le Sarek. Donc elle s'interroge, vraiment, est-ce qu'il faut lui laisser ce vaisseau-là entre les mains? Donc c'est vraiment bien traité. Il y a l'arrivée de Ash Tyler, le prisonnier qui était avec Lorca, qui développe une relation avec Michael. Et un tout petit peu, on voit un tout petit peu les effets, je crois, les effets qu'ont eu l'expérience sur Stamets. Parce que d'un coup, il est beaucoup plus, il a l'air expansif, quoi, beaucoup plus joyeux, Donc, je pense que c'est déjà les débuts des effets que l'expérience a eu sur lui. D'ailleurs, les deux qui vont lui parler ont l'impression qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Alors, je dirais, moi, s'il y avait un défaut à retenir de l'épisode, alors il y a le côté un peu, la science, ça marche comme on a envie, hein, mais après, c'est le truc du 4A, donc c'est un peu mélange entre spirituel et science, donc on passe, hein, c'est pas. Y a pas, ils disent pas de choses aberrantes après tout, hein, ils se foutent pas tellement de la gueule, hein, du spectateur, c'est le côté de on va augmenter la puissance des ondes et tout. C'est un peu. Et puis si on mélange les sports avec la nébuleuse, ça risque d'exploser. Voilà, ça sort un peu de nulle part, mais après tout, c'est la science de Star Trek, donc tant qu'ils font pas du gros n'importe quoi avec, ils ont un peu le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce que je disais, oui, le seul passage vraiment où j'aurais à redire, c'est la scène d'exposition de Michael quand elle est touchée par le Katra de Sarek. Et donc elle est dans la sick bay, l'infirmerie. Et elle parle en plus en murmurant un peu, et elle explique toute son histoire de il y a les fanatiques de la logique qui ont essayé de me tuer quand j'étais à l'académie, du coup c'est certainement eux qui ont tué Sarek, et puis oh, il a mis son 4A en moi pour me soigner, parce que voilà, ça fait une grosse scène d'exposition. Ça aurait été, ça aurait été bien de mettre ça en fait dans les autres épisodes. Parce qu'on a vu un passage là, dans les premiers épisodes, on avait vu dans l'académie des Vulcains, avec des explosions. Alors, du coup, rétrospectivement, les explosions, est-ce que ça venait. Est-ce que c'était un souvenir des attaques des Klingons ou est-ce que c'était un souvenir de l'attaque des Vulcains?
déjà. Est-ce que c'était l'un ou l'autre? Moi, c'est le seul gros point négatif de l'épisode, c'est la scène d'exposition où je me suis dit que c'est lourd quand même. C'est de l'exposition lourde, donc bien appuyée, un peu, bref. Mais sinon, tout le reste de l'épisode est très bien. Je savais ce qui allait se passer dans les relations entre les personnages. Je savais, dès que Ash rencontre Michael, c'est clair que, tiens, il va se passer quelque chose entre les deux. Dès que Michael voit les souvenirs que Sarek a au moment de mourir, j'avais compris qu'en réalité c'était autre chose. Parce que Sarek voit le moment où elle n'a pas pu entrer dans le camp d'expédition, le truc expéditionnaire vulcain. Et du coup, c'est le moment où elle a échoué, où elle a déçu Sarek. Et elle pense qu'il lui en veut de ça. Évidemment, la réalité, on s'en doute, et ça arrive à la fin, c'est en fait c'est lui qui n'a pas réussi à convaincre le camp expéditionnaire. Alors c'est un peu plus complexe que ce qu'on pensait, mais il n'est pas déçu d'elle, il est déçu de lui-même et d'avoir échoué. C'est lui qui a échoué, c'est pas elle. Parce que le conseil a refusé qu'il y ait 2 non-vulcains dans le camp, et le deuxième non-vulcain, c'était Spock. Et du coup, ils ont demandé à Sarek de choisir entre son fils ou sa fille adoptive. Il a choisi son fils. En plus, comme il dit, Spock, au final, a rejoint Starfleet. Donc, en plus, ça servait à rien ce qu'il a fait. Mais on se doutait, dès le début, on se doutait que ce souvenir, c'était pas parce qu'il en voulait à Burnham, mais bien parce que le conseil avait refusé qu'une humaine fasse partie du truc, et du coup, c'est pas elle qui a échoué, c'est vraiment les Vulcains qui sont racistes, tout simplement. Parce qu'ils mettent les fanatiques de la logique, mais même le conseil de base est raciste, hein, donc la différence entre les fanatiques et le conseil est un peu ténue quand même. Et l'amiral et le capitaine Lorca, tout de suite, je me doutais d'à peu près tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, elle pense qu'il a des troubles, qu'il a menti dans toutes ses évaluations psychologiques. Et alors, ils couchent ensemble, et ce qui se passe, c'est il y a la scène où elle commence à toucher ses cicatrices, et là, il se réveille d'un coup, il la menace avec son phaser et tout. Du coup, elle se rend bien compte que ça va pas très bien pour lui. Et là, ensuite, là, j'ai un petit doute sur est-ce que Lorca est au courant ou pas, parce que Lorca l'envoie pour remplacer Sarek dans la mission diplomatique. Et il y a un petit doute, c'est est-ce que Lorca se doute que cette mission est vouée à l'échec parce que c'est un piège des Klingons, parce que c'est un piège des Klingons et il capture l'amiral, parce que du coup elle veut lui retirer son vaisseau. Comme elle s'est rendu compte qu'il a des gros problèmes, elle veut lui retirer son vaisseau. Il joue le jeu. D'ailleurs même elle dit, je n'arrive même pas à savoir si c'est vraiment toi ou pas. Il joue le jeu, et du coup il y a un doute, est-ce qu'il joue le jeu parce qu'il sait que ça va être un piège, ou parce qu'il se doute fortement que c'est un... Est-ce qu'à ce moment-là, il est convaincu ou pas que c'est un piège? Et il l'envoie volontairement dans un piège. C'est pas sûr. Parce qu'après, quand il apprend qu'elle a été capturée, au lieu de faire comme d'habitude et donc de partir au sauvetage de quelqu'un, demandez à Starfleet. Demandez les ordres de Starfleet. On va pas agir sans les ordres de Starfleet. Hein. En plus, c'est bien parce qu'il retourne ce qu'elle lui disait. Il retourne ce qu'elle lui disait contre elle. Hein. Faut agir avec les ordres de Starfleet. Bah voilà, on va agir avec les ordres de Starfleet. Et là, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'il fait ça exprès pour garder son vaisseau. Mais au moment où il l'a envoyé dans les négociations, est-ce qu'il se doutait simplement que ça risquait de mal se passer, donc je l'envoie et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans une mission dangereuse, ou est-ce que, connaissant les Klingons, il savait avec certitude que de toute façon ça ne marcherait pas? Ça, c'est un point justement un peu ambigu sur ce capitaine. On voit clairement que oui, il la sacrifie, parce qu'en plus lui-même a été torturé par les Klingons, donc il sait que ça va pas être une partie de plaisir, l'amiral. Donc il la sacrifie pour garder son vaisseau. Ça d'accord, mais est-ce qu'il savait dès le départ qu'il l'envoyait au casse-pipe? Il pouvait s'en douter, mais est-ce qu'il le savait? Donc au final, voilà, très bon épisode où vraiment on passe du temps sur chaque personnage, c'est bien développé,
j'ai pas trouvé de truc vraiment absurde. Même si on se doute à peu près de tout ce qui va se passer, faut pas. Bon, c'est quand même bien. Je veux dire, pour le coup, alors je sais pas si ça serait le meilleur épisode jusque-là. J'irais peut-être, faut que je les revoie. J'irais peut-être pas jusque-là. Faut pas exagérer, mais parce que c'est un épisode différent. Voilà, c'est un épisode où on se concentre sur les personnages et ça fait du bien. Alors après, j'ai envie de dire, ça aurait pu arriver plus tôt. Pas sûr. Parce que ça aurait pu arriver plus tôt, oui, mais déjà il fallait qu'on ait déjà un peu de matériaux sur chaque personnage pour pouvoir faire un épisode où on les développe un peu plus. Donc voilà. Apparemment l'épisode prochain, je sais plus combien il en reste. Peut-être il reste peut-être 3 épisodes non avant la pause. Et je crois qu'il y en a 9 avant la pause, c'est le sixième là il me semble. Donc je crois qu'il en reste 3. Euh, je, je sens que ça va m'énerver cette pause parce que je sens que ça va faire un cliffhanger dégueulasse. Et puis, tiens, attendez janvier. Je crois que c'est en janvier. Je sais même plus si c'est en janvier ou en février, peu importe. Bon, allez, très bon épisode. On s'attarde sur les personnages. Ils sont bien développés. L'ambiguïté de leur cas, vraiment, c'est. De toute façon, on la sentait depuis le départ, mais là, vraiment, elle est bien exploitée. Parce que même pour le spectateur, c'est ambigu. Après, faut voir la romance entre Ash et Michael, voir ce que ça donne. Je sais pas. On verra ça. Et Michael, j'ai oublié, Michael est officiellement membre de l'équipage en tant que spécialiste scientifique. Du coup. Allez, sur ce, au revoir.